Bonjour, m'entends-tu? OK. Bonjour à tous et à toutes. Et Monsieur Coderre, ici. Bonjour. Je me présente, je suis Jeanne Mance et je voudrais vous féliciter tout d'abord pour l'annonce que vous avez faite aujourd'hui. Je suis très contente. Je fais partie de la coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu de Montréal et notre coalition revendique le maintien des vocations essentielles, c'est-à-dire l'urgence, les salles d'opération, les cliniques, les laboratoires dans le domaine public. Alors, ma première question, allez-vous prendre position publiquement contre la privatisation de nos installations et contre l'introduction d'une super clinique privée sur les lieux mêmes de notre hôpital public? Monsieur le maire. Moi, dans un premier temps, on donne une ovation de voix, Jeanne Mance. C'est la carte de Montréal. Il reste combien de temps? On cherche maison neuve, Jeanne Mance, c'est correct. Écoutez, je pense que dans un premier temps, il faut faire une distinction entre l'Hôtel-Dieu, évidemment, et la propriété de la congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph. On est très fiers que c'est un travail d'équipe, il n'y a pas personne qui tire la couverte plus que nous autres. Je dis certains tweets, tout le monde a travaillé très fort, et puis il y a une décision qui a été faite ensemble. Concernant les décisions éventuelles du gouvernement du Québec, mais écoutez, on va laisser le soin à M. Barrette de travailler en ce sens. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de protéger le patrimoine et c'est surtout de m'assurer qu'on puisse avoir une centaine d'unités de logement abordables et sociales. Parce que je pense que, avec le comité de citoyens, tous ceux et celles qui travaillent, on voit que c'est un besoin. Maintenant, je comprends qu'il y a un statut excédentaire et plus excédentaire, donc on va regarder ça. Mais très certainement, aujourd'hui, on va se réjouir qu'on a protégé votre crypte et puis que toute la propriété de votre congrégation sera protégée. Merci. Complémentaire, madame? Oui, merci pour la réponse. Dans le fond, ma deuxième question, c'est nous vous demandons si vous allez organiser une large consultation publique sur les besoins de services en santé de notre population et sur l'accès à ces services, car nous sommes convaincus que cette consultation fera ressortir la nécessité de garder notre hôpital public, notre hôtel-Dieu. Je pense que, encore une fois, je vais vous dire que le gouvernement du Québec procédera comme il se doit. Si, par exemple, on parlait d'immeubles excédentaires comme le Royal-Vic ou l'hôpital pour enfants, le Montreal Children, à ce moment-là, on va travailler de concert, soit quand il y a un promoteur pour assurer qu'on puisse établir cette mixité sociale par notre pouvoir au niveau des permis de zonage et tout ça, comme on fait d'ailleurs avec le Montreal Children. On peut travailler avec le Royal-Vic du côté de l'Université McGill pour un projet éventuel. Mais pour le restant, vous comprenez que c'est une juridiction du gouvernement du Québec. J'ai rencontré plusieurs de vos collègues qui ont intercédé en ce sens. Maintenant, il faudrait peut-être juste commencer par savoir le statut actuel de l'Hôtel-Dieu et de son avenir. Mais ce qui me réjouit entre-temps, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, on a quand même protégé le patrimoine et on va aller de l'avant pour relocaliser les sœurs de la congrégation, assurer qu'ils puissent en toute dignité, en tout respect, puissent vivre pleinement avec toute la certitude concernant les bergers et tout ça, et assurer parallèlement à ça de négocier, comme je l'ai déjà fait avec le ministre Barrette, pour qu'on puisse récupérer une partie du terrain pour construire des unités de logement. Merci, madame. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, le